des gens qui sont déjà venus l'été dernier à Ragaz. C'est moi qui faisais leur chambre et qui les servais, et ils m'auraient déjà emmenée si j'avais pu quitter au milieu de la saison. Cette année, ils sont revenus et ils m'offrent de nouveau de partir avec eux. Pour cette fois, j'irai. Tu peux compter dessus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne voudrais pas être la petite, reprit Barbel. Personne ne sait au juste quelle sorte d'homme est le vieux de l'Alpe. Il ne veut avoir affaire à personne. De toute l'année, il ne met pas les pieds à l'église. Et quand une fois par an il descend avec son gros bâton, tout le monde a peur de lui et l'évite. Il a tout à fait l'air d'un païen ou d'un Indien, avec ses épais sourcils gris et sa terrible barbe, et je t'assure que j'aime autant ne pas le rencontrer seul. Eh bien quoi? Répliqua Dete, piquée. Il n'en est pas moins le grand-père, et il faut qu'il prenne soin de l'enfant. Que veux-tu qu'il lui fasse, après tout? Du reste, quoi qu'il arrive, c'est lui qui en sera responsable, et pas moi. Je voudrais seulement savoir, continua Barbel, ce que ce vieux peut bien avoir sur la conscience pour faire des yeux si terribles et pour vivre tout seul là-haut, sans jamais voir personne. On fait toutes sortes de récits sur son compte. Tu dois bien en savoir quelque chose par ta sœur, n'est-ce pas, Dete? C'est bien sûr que j'en sais quelque chose, mais je me garderais bien d'en parler. S'il l'apprenait, cela me ferait une belle affaire. Cependant la curiosité de Barbel n'était pas satisfaite. Il y avait longtemps déjà qu'elle désirait savoir ce qu'il en était de ce vieux de l'Alpe, à l'air si rébarbatif, à la vie si solitaire, et dont les gens ne parlaient qu'à demi-mot, comme s'ils craignaient d'être contre lui, sans oser pourtant prendre son parti. Comme il n'y avait pas longtemps que Barbel était venue de Prättigau pour s'établir à Drfli, elle n'était pas très au courant des circonstances passées et des personnalités du pays. Dete, au contraire, une de ses vieilles connaissances, était née à Drfli et y avait vécu avec sa mère jusqu'à la mort de cette dernière une année auparavant. Elle était alors descendue à Ragaz pour prendre du service à l'hôtel comme femme de chambre. Elle en venait précisément ce jour-là. C'était une excellente occasion de la questionner, et cette fois Barbel était bien décidée à ne pas la laisser échapper sans en profiter. Passant familièrement son bras sous celui de Dete, elle lui dit: Tu es une personne qu'on peut croire quand elle dit quelque chose. Je suis sûre que tu sais toute l'histoire. Dis-moi donc ce qui est arrivé à ce vieux, s'il a toujours été aussi craint et aussi sauvage. Je ne peux pas dire d'une manière précise s'il a toujours été comme à présent. J'ai 26 ans, et il en a au moins 70, et tu penses bien que je ne l'ai pas connu dans sa jeunesse. Si je savais seulement que cela ne fasse pas ensuite tout le tour du Prättigau, je pourrais te raconter toutes sortes de choses sur son compte, car ma mère et lui étaient du même endroit. Oh, voyons, Dete, à quoi penses-tu? Répondit Barbel un peu piquée. On ne bavarde pas tant que ça à Prättigau, et puis tu penses bien que je sais garder quelque chose pour moi quand il le faut. Raconte seulement, et ne t'inquiète pas. Eh bien oui, mais tu tiendras parole, dit Dete d'un ton significatif. Toutefois, avant de commencer son récit, elle se retourna pour s'assurer que la petite n'était pas assez près pour entendre ce qu'elle avait à dire. Mais Heidi avait disparu. Il y avait probablement déjà un certain temps qu'elle avait cessé de suivre les deux amies sans que celles-ci, dans le feu de la conversation, s'en fussent aperçues. Dete s'arrêta, inspecta attentivement du regard le sentier qu'elle venait de parcourir et dont on pouvait suivre tous les contours jusque près de Drfli, mais point de Heidi, nulle part. Ah, je la vois, s'écria enfin Barbel, qui scrutait aussi l'horizon de tous côtés. Regarde là-bas, et elle désignait du doigt un petit point noir à une grande distance du sentier. Elle grimpe là-bas avec Pierre le chevrier et ses bêtes. J'aimerais savoir pourquoi il monte si tard aujourd'hui, mais au fond, tant mieux, il s'occupera de la petite et nous serons plus libres pour causer. Ce n'est pas nécessaire de tant s'occuper d'elle. Elle n'est pas bête pour ses 5 ans. Elle sait ouvrir les yeux et faire son profit de ce qu'elle voit, je t'en réponds. Et c'est tant mieux pour elle, car elle en aura besoin plus tard. Le vieux n'a plus rien que ses 2 chèvres et son chalet. A-t-il possédé davantage autrefois? Demanda Barbel. Lui, je pense bien, répliqua vivement Dete. Il avait une des plus belles fermes de Domleschg. Ils n'étaient que 2 enfants. Son frère cadet avait un caractère tranquille et rangé, mais lui n'aimait pas travailler. Il voulait faire le monsieur et passer son temps à courir le pays dans la société de gens suspects que personne ne connaissait. Il finit par perdre au jeu tout son avoir. Son père et sa mère